Bien le bonjour. Ou le bon appétit, je ne sais pas. Hein? Bien le bonjour, le bon appétit. Betty, la casserole. Je vois des postes là avec une capture d'écran venant de ton mur. Le père, c'est comment? Vous ne savez pas s'oublier, genre. Bertrand Sikati, c'est Sikadi, c'est Sikadi, hein. Sikadi. Dis le Camille. Vous savez que quand on touche à un de mes fils là, moi, on ne laisse pas. Hein. Bertrand la casserole. Quand on touche à un de mes fils, moi il sort. Depuis là, depuis 24 heures là, je vois des captures. Je fais Comme mon fils lui-même a alors vu là maintenant, j'achète seulement le problème. Parce que des fois, on n'attend même pas qu'il voie. J'achète le problème. J'achète légitimement le problème. Hein? Tu le Camille, vous ne savez pas souvent oublier les gens. Vraiment. Ouais. Comment est-ce que vos parents ont pu mettre autant d'aigreur dans certains comme ça? Bertrand Sikati, qui sait en quoi tu roules? On ne sait pas si tu roules en 2 chevaux, en 2 pieds. Hein? On ne sait pas si tu marches sur tes 2 mains. Bertrand Sikati, tu veux savoir d'où vient l'argent? Mais la voiture là a été officiellement achetée, non? Si toi-même tu en es arrivé à savoir, tu es son voisin, non. Tu es un voisin calibré, non. Toi aussi tu as vu comme tout le monde a vu. Mais comme ça te démange trop, quand vous aimez entendre que vous êtes des saints, les autres trafiquent forcément. S'il y a un problème avec l'achat de la voiture là, tu es quoi? Tu es le fisc. Bertrand Sikati, est-ce que tu es le fisc? Là, vous êtes souvent là, on ne veut même pas vous gérer. Boum. Vous sortez là comme des chiens sans maître. Hein? Sikati, bonjour Richard. Les hiboux, pardon, laisse les hiboux tranquilles. Ce sont les Sikati comme ça, non? Laisse les hiboux. Laisse les hiboux. Quand ça va cuire sur eux là, ils viendront nous demander à nous autres de prêter nos voix. Et comme un église n'a pas plusieurs églises à la fois, ils vont eux-mêmes confirmer là-bas. Bonjour, Président Clouaman, comment vas-tu? Ah, des personnes, hein? Chacun vit sa vie de son côté. Chacun a sa vie le sait. Voilà, Sikati, comme je ne sais pas où Calibri lui avait pris une de ses femmes, je ne sais pas moi. Où Calibri avait fini avec un de ses parents, je ne sais pas. Parce que le macabo que Sikati a contre Calibri, c'est la magie. Il fait partie des personnes qui ont tout ce qui démange en travers la gorge quand il s'agit de Calibri. Pour mémoire, Calibri en arrivant ici, Calibri avait déjà construit 2 niveaux 237. 1 plus 1, c'est comme ça que vous appelez ça, non? En arrivant ici. Ainsi, Cathy, Calibri et toi, vous devez avoir le même argent dans ces zones-là. Donc, avant d'arriver ici. Bonjour Emma, comment vas-tu? Avant d'arriver ici, la Calibri avait déjà déposé. Bonjour Maïlène, comment vas-tu? Bonjour, oh le roi David, comment vas-tu? Hein? Il y a une personne qui demande souvent de tes nouvelles. Je lui ai dit que tu vas bien. Tu le Camille. Tu vis ta vie là, à Paris, personne ne te gère, qui te gère? Nous autres ne te gérons pas. Hein? Comme ça, vous êtes souvent chacun assis dans son trou. Boum, vous tombez sur quelqu'un. Mon fils t'avait fait quoi? Asier Niki, bonjour. Bonjour, toi, Chevel. Ah, j'ai essayé. Non, non, je dors pas bien ces jours-ci. Mais j'ai essayé. Hein? Vous voyez à quelle heure je lance le direct? Je suis en train de fabriquer des perles là. Ah non, oui, oui, le madrassi. Il vient tout droit du pays. Pas du Cameroun, des Antilles.
Hein, je suis dans la tradition afro. N'est-ce pas? J'ai préféré ne pas commenter le longa, lui qui cherche les problèmes. Quand on va encore le caca qu'avait l'affaire là, hein, il va commencer à demander pardon. Voilà des personnes qui marchent telles des chiens sans maître. Hein? Moi, j'ai aussi vu, non, je suis passé comme un taxi bâché. Des personnes qui cherchent des voies. Et vraiment, quand les gens sont en perte de vitesse, c'est la magie seulement. Pardon, dis-moi un peu, l'histoire de la voiture de Calibri te sert pourquoi? Bonjour, Kéma. Je suis là, maman. Moi-même, je suis assise là comme ça. Hein? Depuis là, je n'ai pas bougé. Hein, ma? Merci de me suivre. Mais il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. C'est pour ça que je suis là. Bertrand Sikati, en quoi là, le prix de la voiture de Calibri? Calibri m'a même réajusté. Il t'a dit que sa voiture, c'est pas 35, c'est 50. Maintenant que c'est 50, alors, tu vois, creuse encore, comme tu avais la pelle. Maintenant, tu prends seulement la pelleteuse. Prends seulement la pelleteuse. Hein? Pour rappel, en arrivant ici, Calibri n'était pas pauvre. C'est le combat ci qu'il a même mis par terre. Oui, Calibri n'était pas pauvre en arrivant ici. C'est pas parce que les gens ne parlent pas. Calibri avait déjà posé 1 plus 1 au 237 à Douala. Donc le terrain qu'il a là, imagine seulement la valeur que le terrain a aujourd'hui. Des enfants du Cameroun qui ont appris à se battre pendant que toi tu étais là à pleurnicher que oh, on ne t'aime pas parce que tu es bamileke. Oh, tu n'arrives pas à avoir un travail parce que tu es bamileke. Hein? Que je sache, Calibri lui aussi il est typé. Oui, Calibri aussi est typé. Et nos frères du Nord aussi sont stigmatisés. Il a posé. Hein? Calibri faisait du pressing au 237. Il a posé plus 1. Et pas un petit, hein, pas une casette surélevée. Bonjour Maïs. Bonjour Thérèse. Il faut souvent qu'on vous fasse un petit rappel mémoire. Tous ceux qui connaissent Calibri vont te dire qu'il a déposé une maison au 237. Que c'est à cause de ce combat qu'il a perdu beaucoup de choses. Oui, boutique et compagnie. Pas parce que les gens ne parlent pas. Quand Calibri est arrivé ici, il n'a pas Boza pour les mêmes raisons que toi. Il faut te le mettre bien profond dans la tête. Calibri n'a pas Boza pour les mêmes raisons que toi. D'accord? Il a Boza pour venir rétablir sa vie administrative ici. Il n'était pas pauvre en arrivant. C'est son engagement qu'il a mis par terre. Si Calibri ne s'était pas engagé, tu ne marcherais même pas sur le même trottoir que lui. Il faut que souvent qu'on vous rappelle des choses. Lui, mes fils roulent en voiture hybride. Et alors, achète ta part. Achète ta part. Il paraît qu'il se dit que tu as passé le permis. Et quand tu vas acheter ta part, on ne cherchera pas à savoir si tu as travaillé, si tu es malé cambrion d'une banque. Ce n'est pas notre problème. Je ne cherche pas à savoir comment mon voisin a acheté sa part. Tu cherches à savoir comment Calibri a acheté sa part, que ça te concerne en quoi. Tu es le fisc. Est-ce que tu es le fisc? La maladie de l'occupation que vous avez là. Tu as une famille à gérer, non? N'as-tu pas une bonjour mon étonne de luxe? Et quand on tombe sur vous, après vous ramenez ça au niveau de l'ethnie, que oh, c'est parce que vous êtes ceci, c'est parce que vous êtes cela. Je te dis alors que Calibri, parmi les ethnies qui sont stigmatisées, des personnes qui ont un faciès, des phénomènes spéciaux là. Pas spéciaux dans le sens que, non, que ça veut dire que dans un environnement, on ne peut pas se louper. Hein? Les gens du Nord sont aussi stigmatisés. Calibri dans ce pays-là, il a fait du pressing, il a fait du nettoyage de vêtements jusqu'à mettre R plus 1 au sol, pendant que toi tu chiales au quartier. Hein? Pendant que tu chiales au quartier que oh, c'est parce que tu es bamileke. Calibri ne s'est pas dit que oh, c'est parce que lui, il est du Nord. Il est allé au front. C'est ça se battre. Hein? Si Calibri a été au Cameroun, on l'appellerait Aladji. On l'appellerait, comment est-ce qu'on dit, on appelle souvent, le chef là c'est quoi encore? Calibri avait dit, comment est-ce qu'on dit même souvent? On dit souvent Aladji.
Non, non, comment est-ce qu'on dit même souvent là? Il y a souvent un mot qu'on utilise. Hein? C'est comme ça qu'on voit, c'est comme ça que vous versez votre aigreur. C'est toi qui cries toujours. Oh, vraiment, les Bamileke, ceci, on ne va plus se laisser faire. Oh, 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 oh. Mais toi, tu es là. Hein, à t'accrocher au cou des autres. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Moi, je ne connais même pas la marque de la voiture de Calibri. En vrai. Non, pas Wajak. C'est un autre... c'est pas Aladji. Quand on veut souvent parler d'une personne du Nord, on dit souvent un mot là. Mais est-ce que Calibri n'a pas monté la voiture ici sur Facebook, ici, tout le monde a vu. Il croit que c'est en postant que quoi va faire. Je ne sais même pas quelle marque la voiture là a. Hein? Je sais que Calibri a acheté une voiture, je ne connais pas la marque. Je peux même entrer dedans 100 ans, je ne saurais pas la marque. Celle de mon Maxou, du couple Chassep, je ne connais même pas la marque. Je sais seulement que la voiture est hybride. Bonjour Daniel. Bonjour Don. C'est comme ça que Magida, je crois oui, c'est Magida. Un truc comme ça. Oui, nos frères du Nord sont aussi stigmatisés. Vous avez dit qu'il n'y a pas une ethnie qui n'est pas stigmatisée dans ce pays-là. Nos frères du Nord sont parmi les stigmatisés. Oui, Calibri, il a redressé les manches comme ça. Il était au taquet. Bonjour ma tontinade Marcel. Il faut souvent qu'on vous rappelle certaines choses. Ceux qui connaissent Calibri vont te dire qui n'est pas mendiant. Je vous le dis aujourd'hui, c'est à cause de vous là. Je vous le dis qu'on a cassé sa bijouterie. C'est vous dire. Hein, Sikati. Oui, je vous le dis parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de... Calibri a laissé une bijouterie au 237. Calibri a laissé une bijouterie au 237. Vous avez vu les bijoux qu'il a autour du cou, sa chaîne là. C'est du toc. Est-ce que c'est du toc? Calibri fait partie d'une lignée. Vous savez que ce sont des métiers Calibri ne le fait pas parce que le Boza là a fini avec lui. Hein? Le travail du métal. Vous voulez que... Vous aimez souvent entendre. Le travail du métal là. Calibri fait partie d'une lignée de bijoutiers. Pas vos... là. C'est à cause du Boza. Ce que le Boza a fait sur lui, qu'il ne peut pas faire il ne peut plus faire ce métier-là. D'accord? Hein? Toi, tu as tes diplômes, bats-toi avec. Calibri, lui, il est manuel. Calibri, où il est là, il a un métier entre les mains, au moins un métier. Mais bonjour Mireille, il y a des métiers qu'il ne peut plus faire. Il y a des métiers qu'il ne peut plus faire. Hein? Pour des raisons de santé, je vous le dis. Pour être bijoutier, il ne faut pas avoir de problème de vue, les problèmes de ceci, les problèmes de cela. Hein? Calibri a laissé une bijouterie. Je ne vous dis pas qu'il vendait du toc. Hein? Ces bijoux-là, il n'a pas acheté ça étant ici. Comme vous aimez souvent entendre, il y en a même qui ont parlé de ces bijoux. Il n'a pas acheté ça ici. Donc, comme vous aimez souvent verser votre mal-être sur d'autres personnes, coller sur d'autres personnes ce que vous êtes, il va falloir apprendre à mettre des limites, d'accord? Il a acheté légalement cette voiture, non? L'argent est passé par chez le banquier, non? Tu es quoi? Tu es le fisc. Tu es fouillé dans son derrière, tu es le fisc. Faites comme vous avez l'habitude de faire, écrivez. Envoyez-lui le fisc. Hein? Écrivez aux instances là comme vous avez l'habitude de faire. Pourquoi tu viens nous casser les oreilles des postes? Tu veux savoir si c'est un donateur. Et alors, cherche ta part de donateur. On vous a arrêté. Hein? On vous a arrêté. Donc, je te fais un petit rappel. Toi, tu as quitté le pays miséreux, misérable, Calibri, non. C'est à cause de son engagement qu'il a même tout perdu. D'accord? Vous n'êtes pas les patates du même sion. C'est pas parce que le combat s'il nous a mélangés
que tu ouvres ta bouche, tu parles à Calibri. Hein? Jeune, respecté dans sa communauté. Toi, tu peux parler dans la tienne. Tu peux parler dans la tienne. Hein, mon frère? J'ai pas envie de verser mon venin, ma part de venin sur toi. Comme nous vous oublions, oubliez-nous aussi. Il y en a qui, pendant le combat, ont acheté leur maison là. Pourquoi tu n'as pas fait une... Tu n'as pas fait un poste, pourquoi? Hein, c'est Calibri ton moins cher. Parmi nous là, il y en a qui ont acheté maison et appartement, non? Pourquoi tu ne leur as pas demandé si c'est aussi un donateur? Bonjour, grâce de Dieu. Bon dimanche à toi, merci. Bon dimanche à toi aussi. Pourquoi tu ne leur as pas demandé si c'est aussi un donateur? Hein, mon frère? Il y a plus d'une personne qui a acheté à part tes maisons. Donc là, ce n'est même plus à hauteur de 50 000. Tu as fait un poste. Il y en a même qui ont acheté des écoles au 237. C'est nous qui sommes vos moins chers. Hein? Dis-moi un peu. C'est nous qui sommes vos moins chers. Bon, si la voiture de Calibri t'énerve trop, tu peux commencer à trouver les moyens de la lui enlever ou tu sautes, tu cales à l'air. Ainsi, Cathy, ton aigreur, ta part d'aigreur là, il va falloir que tu dilues ça un peu. Bois de l'eau, ça va te passer comme une envie d'aller aux toilettes. Ça va te passer comme une envie d'aller aux toilettes. Le pays là-bas, il y a des échéances qui vous attendent, non? Il y a des échéances qui vous attendent. Vous avez des élections à préparer. Et ce n'est pas parce que Calibri a acheté une voiture que votre démarche va s'en retrouver défaite. Non. Ou la relation entre ta part de préparation des élections et la voiture de Calibri. Le fait qu'il a acheté la voiture là a un impact dans ta démarche. Explique-nous un peu. Tu te lèves le matin. Tu te lèves le matin, tu parles de la voiture de Calibri. C'est maintenant que tu découvres qu'il a une voiture. Ça fait des semaines. Tout le monde a mis le poste là. C'est ce que tu as découvert au quartier. Il a fait le poste ici. Quand il a même commandé, quand la voiture a été commandée, il a dit ici. Il a dit ici. Donc aujourd'hui, tu arrives avec ça, pourquoi? L'intérêt, c'est quoi? Explique-nous. L'intérêt, c'est quoi? Tu t'ennuies. Tu veux revenir au devant de la scène. Bonjour, Christina, comment vas-tu? Non, non. Il y a des personnes comme le chaton. Bonjour, Nico. Bonjour, Suzy. Comment vas-tu? Le chaton a acheté une maison ici, non? Pour Niette, je ne suis pas sûr. Mais le chaton a acheté une maison. Tu as fait un poste? Non. Non, tu n'as fait aucun poste. Je vous dis qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont acheté des maisons ici. Hein? Fils du planteur a acheté une maison. Tu as fait un poste. Oui, 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 oui. Il y a un certain nombre de combattants qui ont acheté une maison et compagnie. Est-ce que tu as fait un poste? Non, tu n'as pas fait de poste. Mais nous autres, là, vous scrutez nos vies. Ah, Niat aussi, j'avais un doute en fait. Moi, je pensais, ça, on m'a dit une fois que non, il n'avait pas acheté. Mais moi, je pensais qu'il en avait. On m'a dit, dès que j'ai un doute dans l'esprit, là, moi, on a semé le doute dans mon esprit. Bonjour, Amélia. Donc, du coup, il y a un certain nombre de combattants qui achètent des biens. Non, non, vous n'en parlez pas. C'est quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, ils viennent donc te dire que Calibri en arrivant ici, t'es pas pauvre. Il n'était pas pauvre. Et en passant, les comptes de Calibri ont été bloqués. Je ne sais même pas s'ils ont été, peut-être qu'ils ont été débloqués. Oui, dans le combat, si les comptes de Calibri ont été bloqués. Vous êtes souvent là avec un soin. C'est vous qui avez passé votre temps à diffamer. Bonjour Océane. À écrire à telle institution que nous, on va aller acheter les rindinding. Donc il y a un certain nombre de comptes qui ont été bloqués. Et parce que nous autres là, on voit les virements, les comptes de Calibri avaient été bloqués. Peut-être que ça a été débloqué. Et il a décidé d'acheter sa voiture.
Donc toi, tu sors, bonjour Roger, tu sors d'où dans ça? Tu sors d'où? Vous avez tellement fait du sale sur Calibri que... Calibri a lu l'heure. Bonjour Dominique. Calibri a lu l'heure. Mais il s'est battu pour sortir de là. Il s'est battu pour sortir de là. Vous avez essayé d'en finir avec lui par tous les moyens, par un certain nombre de moyens. Hein? Aujourd'hui, vous venez pleurer parce que vos coups ont échoué. Vos coups n'ont pas marché, n'ont pas fonctionné. Vous venez pleurer. Comme vous ne voulez pas lui lâcher les baskets, vous êtes toujours là à chercher la petite bête. Quelqu'un achète sa voiture. Acheter une voiture, c'est extraordinaire. Est-ce que acheter une voiture, c'est extraordinaire? Non, c'est pas extraordinaire. C'est parce qu'elle est hybride. C'est le prix. Il y a des Camerounais qui roulent dans des voitures à 100 000. Pourquoi vous n'allez pas leur demander si ce sont des donateurs? Hein? Il y a des Africains qui roulent. Voilà donc comment est-ce que vous vous tirez toujours, vous passez votre temps. Parce que si là-bas acheté une voiture à 2 000 euros, à 5 000 euros, tu n'aurais pas fait un poste. Hein? Voilà comment est-ce que toi, tu dis que tu es camite et tout ça. Tu es en mode réduction de l'Africain, de l'Afro. Hein? Et de l'Africain, surtout de l'Africain, celui qui est resté en Afrique. L'Afro qui est resté en Afrique. Les greurs, ils travaillent où? Ils travaillent dans ton derrière. Regarde un peu, retourne-toi, tu regardes. Ils travaillent dans ton derrière. Toujours est-il qu'il allait chez le concessionnaire, il a acheté. Et Calibri est surveillé. Si son argent là n'était pas propre, il n'aurait pas pu acheter. Hein? Je répète que Calibri n'est pas arrivé si pauvre. D'accord? Et cet été-là, tête. Calibri est arrivé ici, n'était pas pauvre. Il n'a pas beau ça comme vous, misérable. Sorti du Cameroun avec limite un sac en banjok. Les autres charbonnent. Il a charbonné avant d'arriver ici. Calibri, ce n'est pas un paresseux. Donc, ferme ta fosse sceptique. Calibri a charbonné au Cameroun. Il a laissé un R+1 au 237. D'accord? Calibri a laissé une bijouterie. Et pas pour vendre du toc. Je dis, regardez son coût. Il n'a pas acheté ça pendant le combat. Calibri a laissé une bijouterie. Calibri fait partie d'une lignée de bijoutiers. Votre soigne ou là, toujours en train de réduire d'autres personnes parce que vous êtes des bons à rien. Ça là, ça va finir. Je t'insulte propre. Je t'insulte propre. Ça, c'est les greurs qui t'animent. C'est les greurs qui t'animent. Calibri n'est pas arrivé ici pauvre. D'accord? Calibri s'est battu pour sa famille. Il se battait hier pour sa famille au 237. Hein? Tu sais combien Calibri gagnait par mois au 237? En faisant du pressing. Hein? En faisant du nettoyage de vêtements. Tu es là, bon à rien, mauvais en tout, toujours en train de chialer sur place. Et on ne m'aime pas. Oh, ma chienne, c'est parce que je suis Bamileke, c'est parce que je suis cela. Hein? Bon à rien, mauvais en tout. Assis là, à ne rien foutre. Celui de Bertie le Camite là, au lieu d'aller se former, il est arrivé ici. Barap, il est devenu plongeur. Il est devenu vigile. Lui qui a trop le cerveau là, il aurait pu repartir à l'école, non? Il serait docteur aujourd'hui. Il serait docteur aujourd'hui. Oui. Mais toujours assis là à se victimiser. Toujours assis là à se victimiser. Calibri achète sa voiture et alors? Vous êtes le fisc? Non. Hein? Vous êtes le fisc? Non. J'en ai rien à foutre de ce que tu es. J'en ai rien à foutre de ce que tu es. En quoi la vie pécuniaire de Calibri te concerne? Ça te concerne en quoi? Qui cherche à savoir dans quel trou tu vis? Qui cherche à savoir dans quoi tu roules? Comment tu as acheté? Vous êtes là, votre pays est en train de tomber en lambeaux. Hein? Vous êtes sur la voiture de Calibri. Si là-bas acheter une voiture à 2 000 euros, vous serez menteur de ah oui, Calibri avec la bouche que tu as seulement acheté une vieille voiture de 2 000 euros. Hein? Il vous a dit qu'elle a coûté 50. Donc allez réajuster vos postes. Faudrait souvent que la honte vous étouffe. Hein? Nous les camels là, achetez une voiture ici. Achetez une voiture, même au Cameroun là maintenant. Hein? Combien de Camerounais ont des voitures?
Combien de Camerounais? Nous, nos parents, c'était des voitures qui se, deux voitures qui se couraient après. Maintenant, les jeunes ont des voitures. Les jeunes de nos âges là, les jeunes, quels jeunes? Les gens de 30 ans, 35 ans ont des voitures. Les choses évoluent. Bonjour Yvonne. Les choses évoluent dans la société. Donc ici en France, voir quelqu'un avec une voiture de 35, c'est une exception. Allez chez les Américains, les gars sont dans une voiture de 80. Les gars sont... Si Cathy, les gars de ton âge, les femmes de ton âge sont dans une voiture de 80. Les voitures de 50, easy. Je dis les voitures de 50, easy. Faut te renseigner, tu peux avoir la tienne. Si tu veux que Calibre te dise comment il a fait pour acheter sa voiture, tu vas lui poser la question. Au lieu de vouloir le diaboliser. Hein? Au lieu de vouloir installer la suspicion. Et tu es quoi? Tu es le fisc. Est-ce que tu es le fisc? Voilà donc des personnes qui sont sorties du Cameroun, mais le village ne les a pas quittés. De gros villageois. Je vois des tests là, de plus en plus versés ici dehors, 80. Je crois que la Tesla maintenant c'est 80. 80 000. Versés ici dehors. Le monde est en train de passer à la voiture hybride. Toi tu es assis là. Hein? Je suis dépassé. Il faut voyager, hein, Sikati. Il faut voyager. Va chez les anglo-saxons, tu vas voir les voitures dans lesquelles nos frères qui vivent dans ces pays-là roulent. Nous, en France, ce sont de petites voitures. Nous avons de petites routes ici, ce sont des citadines, ce sont de petites voitures ici. Va chez les Américains, tu vas voir le genre de cylindres que les gars, les buveuses d'essence. Les buveuses d'essence. Des 4x4. Hein? Va, je te dis que va dans des pays anglo-saxons. Aux États-Unis, alors tu as fermé ta bouche. Tu ne diras plus jamais à un Camerounais. Ah, vraiment, hein, tu as osé acheter une voiture à 35 000. 35 000, c'est la voiture. Hein? 35 000, c'est la voiture. Hey, Zamba Bédil Wali. Eh, Calibri t'a dit que c'est 50. Calibri t'a dit que c'est 50. Donc, va rectifier ton poste. Et rajoute, comme tu avais le macabo, là, rajoute le tarot par-dessus. Tu triples même avec l'igname. Il faudrait souvent que la honte vous étouffe. D'accord? Des personnes qui ne sont pas contentes de voir d'autres évoluer. Si tu veux qu'on te donne les pichenettes, tu veux qu'on te donne, non? On te donne. Des personnes qui ne savent pas encourager l'autre. Dénoncer, bonjour l'homme de l'Est, dénoncer d'autres autorités. Et à coup de mensonges. À coup de... Je vous dis que c'est parce que nous, on ne parle pas. Vous savez combien d'entre nous là? Certains, d'autres ont dénoncé entre parenthèses. On va me dénoncer quand tu fais quelque chose de mal. Vous savez combien? C'est pas parce que nous ne parlons pas. Et il y a même des personnes qui sont des combattants de l'ombre dedans, que vous ne connaissez pas. Elle dit que d'autres, vous êtes dans le combat comme ça, vous marchez avec quelqu'un. La personne écrit. Écrit pour qu'on t'enlève le droit de travailler, pour qu'on t'enlève tes papiers. Les Camerounais, on lit vous. Et vous pensez que nous pourrons construire quoi que ce soit avec eux? Hein? Le noir cœur, gratuitement comme ça. Je vous dis qu'encore là, nous avons un frère. Heureusement qu'ici dehors là, tu prends l'avocat, on règle ça. Hier encore là, nous avons un frère qui s'est retrouvé dedans parce qu'il y en a qui ont écrit disant qu'il avait cassé les ambassades et tout. On lui a même enlevé la licence. Il a fallu qu'il prenne un avocat. Nous sommes assis avec des démons, avec des diables. Par contre, voilà Clouaman. Quand il y a les faits, parmi eux là-bas, ils ne parlent pas. Où est l'argent de la soirée caritative? Où est l'argent de la soirée? Bonjour, grâce de Dieu. Où est l'argent de la soirée caritative? Expliquez-nous. Bibouni Sak, où est sa raquette? Rendez-la lui.
On pourra la vendre aux enchères une autre fois. Rendez-lui sa raquette. Ou mettez-la à disposition d'une autre association pour qu'on puisse lever les fonds avec. Il faut nous laisser avec votre sorcellerie là. D'accord? Nous n'avons plus beaucoup d'énergie. Et il faut arrêter avec la diffamation. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Hein? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu sais, c'est parce que tu ne sais pas comment on fait pour acheter la voiture ici. On achète la voiture avec un chèque de banque, hein, mon frère. Tu crois qu'on achète la voiture derrière le Mikuta de 50 000, on donne. Ça passe par des voies bien calibrées et surveillées. Tu crois que si l'argent là, c'était l'argent de quelque trafic que ce soit, ce ne serait pas bloqué quelque part? Hein? Ce ne serait pas bloqué quelque part. Et même s'ils sont des dons, on déclare les dons. Moi, je dis que la personne qui veut me faire le don, vient me faire le don. Moi, il déclare ça au fisc. Oh, je donne à l'État français sa part et garde le reste. Je vous ai déjà dit ça. Moi, je n'entre pas dans mauvais rêve. Si quelqu'un vient me dire là que voilà le don la mère, voilà 100 000, je déclare ça au fisc. Oh, je ai dit que prenez votre part. Je dis à l'État français que prenez votre part dans ça. Je paie les impôts, il vient m'asseoir ici. Je passe même le permis juste pour acheter aussi la voiture à 100 000 l'envoi. Question que si Cathy fasse aussi à notre poste. Il faudrait que votre mal-être là vous étouffe de temps en temps. D'accord? Mais il paraît qu'il a fini par passer le permis de conduire, non? Il m'a eu une fois. Est-ce que moi j'ai un permis de conduire? Peut-être pour ça que je ne parle pas d'histoire de voiture. Eh bien, Cathy, tu as jusqu'à 2 emplois. Non, tu as toujours 2 emplois. Donc, tu as les moyens. Et en plus, tu charbonnes. Ou peut-être que toi, tu charbonnes. Tu n'arrives pas à acheter une voiture à 35 000. Parce que tu as mis ta part de niveau. Peut-être que ta part de niveau, c'est 35 000. Dis-toi alors que calibré à 50. Donc, charbonne encore. Prends un 3e boulot. D'accord? Prends un 3e boulot. Faut arrêter. Je ne sais pas ce que vous voyez chez Calibri là qui vous dérange. Calibri est dans un coin, vous ne gérez pas. Vous scrutez sa vie. Vous scrutez sa vie, vous scrutez sa vie. Vous êtes en prière pour que quelque chose de pas bien lui arrive. Il ne va pas bavarder longtemps. Il a seulement rappelé à Cathy que c'est sa vie administrative qui l'a amené ici. Ce n'est pas chercher la vie. Non, non, ce n'est pas chercher la vie. Calibri n'était pas pauvre au 237, d'accord? Calibri charbonnait déjà au 237. C'est son engagement qui a mis ses affaires au sol à cause du mauvais cœur des enfants du 237. Qui pensent que pour t'atteindre, si tu as des biens, il faut les détruire. C'est ton genre, Cathy. Donc, il faut nous excuser, d'accord? Il ne faut pas souvent venir nous pousser à parler de certaines choses. On te dit que dans le combat, s'il y en a qui ont acheté des maisons, et on s'en fout, mais complètement. Bonjour Véronica. On s'en fout complètement. C'est pas pour ça que nous nous sommes rencontrés. D'accord? Quand vous passez votre temps à fouiller dans les vies des gens là, à essayer de savoir ce qu'on fait, c'est le Cameroun qui nous a réunis. C'est le Cameroun qui nous a réunis. Donc essayons de rester dans le sujet, d'accord? Ou bien, je ne sais pas, tu es en manque d'inspiration. Tu veux que Calibri sorte te laver. Mais c'est ce que nous autres faisons, non? Tu achètes une voiture, on te félicite. On quitte. Mais il y en a qui cherchent à savoir comment tu as fait pour l'acheter. Vous êtes quoi? Vous êtes le fisc. Tu veux aussi faire pareil. Trouve aussi ta façon. Trouve une façon d'acheter la voiture là. Tu peux aussi faire le leasing. Voilà, c'est là où on découvre que vous êtes de petits envieux. Parce que je ne sais pas, je vous dis que même la marque, la voiture, je ne connais pas. Pourtant, Calibri l'a dit, ça, même la couleur. Même la couleur, on ne connaît pas. La voiture dans laquelle je monte tous les jours, j'ai du mal à la reconnaître. Même là où je vais aux États-Unis, là. Même là où je vais aux États-Unis, là. Des fois, j'ai du mal à reconnaître cette voiture-là.
Ce sont des choses, c'est un véhicule. Ça me porte d'un point A, c'est utilitaire. D'accord? C'est utilitaire. Donc, quand vous êtes assis là, au lieu de vous concentrer sur vos vies, tu es assis dans ton salon à côté de ta femme, entouré de tes enfants, tu penses à Calibre, tu penses à sa voiture. Hey, on peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Ya, Sikati. Ya. On peut faire ça. Je vous dis que la marque, la voiture de mon Max, on ne connaît pas. Je suis même sûr qu'on met ça parmi d'autres voitures, là, elle ne va pas la reconnaître. Comme ça, je ne m'arrête pas dessus. Hein? Elle est blanche. Tu vois, moi, je ne connais même pas la couleur. Je ne connais pas la marque. Bonjour, Yvonne, je ne connais pas la couleur. Tu mets la voiture de mon Maxou ici, wallahi, je ne vais pas la reconnaître. Alors, ne me demande pas l'immatriculation, là, c'est bon, tu me paies. Je vous dis que même là où je passe un mois aux États-Unis, j'entre aux États-Unis, les gars ne marchent, on ne marche pas à pied là-bas. Sauf si tu vas te balader le soir, là, dans le quartier. Toujours dans la voiture. Je vous dis qu'il y a des moments où moi, je ne reconnais pas la voiture, là. Je ne connais même pas l'immatriculation. Ça vous dit, je n'ai jamais regardé l'immatriculation. Moi, un jour, je dans la voiture, je sors, un jour, même l'immatriculation, je connais. Je n'ai même pas encore vu l'immatriculation. Je ne suis même pas encore arrêté dessus. Je ne sais pas. Maintenant que je parle, maman, vraiment, moi-même, je suis incorrigible. Même si tu me bastonnes à mort, je ne connais pas un seul chiffre ou une lettre de cette immatriculation de la voiture, ma soeur. Hein? Ne me demandez pas alors la marque de la voiture de mon Maxou. Même la couleur, là, je vais avoir un doute. Même la couleur. Je ne connais pas l'adresse de mon Maxou. Hein? Je ne connais pas l'adresse. Je ne connais même pas le nom de la rue. Donc, c'est pas chez moi que vous allez venir chercher les infos. Et voilà, ma tontinane Marcel connaît même. Je te dis que moi, un jour seulement dans la voiture, des fois même je me perds. Elle dit que, on dit que, je vois seulement comment on tourne ailleurs. Elle dit que, dans mon cerveau, elle dit que non, ce n'était pas là-bas. Hein. Oh, ok, oups. Sikati. Bonjour, Maïlène, comment vas-tu? Wombo, Maïlène, alors, a gâté le coin, elle-même ne connaît pas l'immatriculation de sa part de voiture. Est-ce qu'elle connaît d'abord le numéro de mon numéro de sécu? Je connais le début parce que c'est mes mots techniques. Mais la fin, je ne connais pas le numéro de sécurité sociale. Comment vous voulez que j'aille, moi, regarder les histoires des immatriculations des voitures de Trouy? Hein? Non, mais, sérieux. Nous sommes nombreux ici. Mais si vous allez demander à Sikati, il connaît la couleur, il connaît même la série. Il connaît comment on appelle, la marque. Il connaît la série. Je suis sûr que si vous voyez la voiture la passer une seule fois, il va retenir l'immatriculation. Donc pour moi-même, je ne connais pas. Roger connaît même jusqu'à... Il dit que Toyota, c'est HR hybride. Je sais que c'est une hybride, c'est tout. Mais voilà, il a la couleur. Si elle n'est pas garée devant la maison, si tu la mets ailleurs, il va entrer dans la voiture de quelqu'un d'autre. Voilà, il suffira que la voiture là ait quelque chose qui ressemble à celle de mon Maxou. Moi, je dedans. Pour l'avoir déjà fait. Pas avec la voiture de mon Maxou, mais la voiture de quelqu'un d'autre. Mais je suis allé open la voiture de quelqu'un d'autre. Vous connaissez les nya. Wombo, Zaba Beli Loalier. Je connais même pas le numéro de téléphone de mes filles. Par cœur, comme ça, que si ça cuit sur moi, je suis morte seulement. Elle va aller retenir les immatriculations, les séries des voitures des gens. Bonjour Zoubzou, que ça fait comment? Pardon, excusez ma vie, hein. Je fabrique mes perles. Hein. Elle est où ma mère? Je suis, comme j'attends, depuis longtemps là, j'attends mon, hein, tu m'as abandonné. J'attends comment on appelle, j'attends mon madras depuis là. Maintenant, je cherche les problèmes. J'attends mon madras depuis là. Ma mère m'a abandonné ici. Voilà alors mon madras qu'on m'a ramené des Antilles. Hein. Moi, elle dit que si certains me négligent ici, d'autres ne vont pas me négliger. C'est ça qui est ça. Donc, pour mes soeurs des Antilles, là, je suis en train de travailler le madras. Oui. Travaillons.
On parle de culture. Les cultures sont universelles. Elles appartiennent à l'humanité. Non. Il y a ma mère ici qu'elle n'est pas vue là. Je suis en train de travailler. Elle devait m'envoyer le matériel. J'attends toujours. C'est n'est-ce pas? La voiture m'amène du point A au point. Je vois même maintenant hein, les gars qui ont les dos là, les bobos là, les gars roulent. Les gars sont à vélo. Ma Adélaïde, je sais qu'elle est où. Ma Adélaïde, dis à Ma Adélaïde que je suis aux Antilles. Hein? Je suis on m'a ramené le madras du pays. Madé. Comme j'attends ma part de madras là depuis. On m'a ramené le madras. Et il y a chaque île a sa couleur. Hein? Tous les madras, toutes les Antilles n'ont pas le même madras. Du moins les mêmes couleurs. Et j'ai même mis la dentelle là. Moi-même là, je sois des recherches. Après, je vais faire des sacs. Je vais faire des, comment on appelle ça? Cloches. Ce sont des cloches. Ce sont des quoi? Comment on dit ça en anglais? Ah, Madé m'avait abandonné avec le madras. Voilà, le madras est venu me trouver ici. Madé, si tu me négliges, quelqu'un d'autre va me prendre. Hein? Quelqu'un d'autre va me prendre. Quelqu'un d'autre va faire le... Comment on appelle ça? Nous sommes dans un monde d'écolo. Si tu me jettes, quelqu'un d'autre va me prendre jusqu'à faire le recyclage. Bon, par contre, là, c'est un peu serré. Hein. Celui avec la dentelle, là, j'ai envie d'essayer avec la dentelle. Moi, j'en ai fini avec Sikati. Hein? J'en ai fini avec Sikati. Faut nous laisser ton aigreur là-bas. D'accord? Achète ta part, personne ne va même gérer. Une voiture, c'est un véhicule. Ça te transporte du point A au point B. Le reste, là, le prix et tout le toit là, nous, on ne cherche même pas à savoir. D'accord? Si tu es là à scruter, tu vas même jusqu'à scruter nos pieds. Hein, tu vas nous dire à nous autres que, hein, tu as fait comment pour acheter la chaussure de 100 €, non? Parce que toi, tu charbonnes et tu ne peux pas t'acheter une chaussure à 100 €. Tu te dis que chacun a ses priorités ici dehors. Bon, j'essaie de faire des perles avec de la dentelle. C'est chaud là. Oh, c'est chaud bouillant. Et en plus, j'ai trop serré. J'ai pas envie de défaire, hein, vraiment. J'ai trop... c'est trop et trop en fait. Donc, j'en ai fini avec Sikati. Je venais seulement te dire que mon frère laisse les greurs. Nous autres pensions que ça t'était passé. Apparemment, non. Si tu ne descends pas avec de l'eau, bois de l'acide. Hein, depuis le temps là. Ou Calibi avait pris Tangao ou quoi. Moi, je ne sais pas. Parce que l'histoire là... J'ai comme l'impression que ce n'est pas simple. Mon fils Calibi ne peut rien faire dans son coin là-bas. Tu es dans son derrière en train de farfouiller. Calibi vous a laissé avec vos histoires parisiennes. Ou tu es amoureux de mon fils parce que maintenant ce n'est pas exclu. Oui, parce que le genre là, mon frère, c'est égal l'amour. Tu es amoureux de mon fils, tu nous dis seulement. Sauf que chez lui là-bas, ce n'est pas une option. Donc, tu vas seulement mourir de maladie d'amour. Maladie de la jeunesse. Sauf que toi, c'est un retardement. Ce n'est pas la maladie de la jeunesse. Oh là là. C'est chaud là. Moi, j'ai soin de ces expériences. Celle-ci là, elle va me donner mal à la tête. J'essaye de faire une perle avec de la dentelle. Voyez. Mais bon, question de... Ouais, un petit rappel. D'avoir un petit rappel. Mais c'est pas terrible. Ça donne pas. Oui, quand tu dois... Je voulais mettre de la dentelle. Mais non, ça va pas. C'est pas probant. Donc, je viens de gaspiller ma dentelle. Je suis obligée de défaire pour récupérer mon tissu, récupérer la dentelle. C'est dommage. Ouais, je voulais faire avec la dentelle, mais moi, je trouve pas ça probant. Regardez, la perle, là, elle est pas terrible. Et puis, c'est pas terrible. Non. Tant pis, je suis pas obligée de... Hein? Non, non, si Cathy là doit être amoureux de mon commandante, parce que c'est pas explicable.
Sa part de Macabo là n'est pas explicable. En vrai. Sauf que ce n'est pas une option chez mon fils, donc qui passe son chemin. D'accord? Qui passe son chemin. Et qu'il aille chez le psychiatre prendre des anxiolytiques parce que pour lui là, ce n'est plus bon. Il y a des traitements, nous sommes en France, la Sécu va prendre ça en charge. Ah non, moi j'ai défait. J'ai défait, non mais la perle là me dit pas. Tu aimes bien ma tontinade? Tu aimes bien? Ou je vais faire une toute blanche avec la dentelle. Mais la dentelle a le madras dedans. Je vais essayer de faire une sans madras dedans. Une perle toute blanche sans madras dedans. Parce que là, avec le madras, c'est épais. Tu aimes bien la perle avec le madras dedans. Bon, bon, allez, il faut que j'agrandisse le trou. Il faut que j'agrandisse le trou de la perle. Alors, bon, je vais la finir et puis je vais faire le montage avec les goûts et les couleurs. Moi, je trouve pas ça probant. Après, j'ai pas de recul là. Ce serait dommage de gaspiller cette dentelle là. Je viens de tester. Je voulais pas mettre beaucoup de perles avec les dentelles. Juste un petit rappel là. Hein? La dentelle blanche qu'on met sous les jupes là. C'est ce petit rappel que j'ai envie de mettre en avant. Mais, ici là, ok, bah écoute. C'est bien de prendre les avis, d'autres avis. Je vais la fermer là, parce que moi j'ai défait. Quand ça me parle pas, moi c'est vite fait. Quand j'ai un petit doute, je demande souvent à l'Umi là. Chiara, elle, son côté artistique. Son côté artistique là. Et puis comme l'Umi là, elle aussi, elle est artiste là. Elle est souvent de bons conseils, mais elle a des idées très arrêtées, Lulu. Ah. Elle a des idées très arrêtées. Bon, je vais la fermer et je vais couper le direct après parce que là, je suis très chaud. Je vais aller me reposer un tout petit peu. Vous savez, les cookies que j'ai fait hier, maman, c'est presque fini. Ma fille, lui, a bouffé ça toute la nuit. Aïe! Pendant l'été, il a failli me couper le doigt. Oh! Et les gens qui pensent que l'affaire, c'est simple. Mon doigt va venir rester sur une pelle ici. Que quoi faire? Bon, elle a failli me couper le doigt. Hein. Et j'ai le tissu qui a... Je suis en train de teindre le ndop. Non, je venais seulement dire à Sikati, pardon, qui nous tolère. Que nous avons vu son poste. Et son poste ne changera rien au fait que calibrer à sa voiture, point. S'il veut savoir comment Calibrer a fait, qu'il a lui demander, il va lui dire. Calibrer va lui dire, d'accord. Acheter une voiture en France, ce n'est pas extraordinaire. Après, vous allez dire que ce sont les autres qui vous rabaissent. Ton frère achète une voiture, au lieu de le féliciter, tu es là, tu dis que tu commences à activer la suspicion. Il a fait comment pour l'acheter? Oh, quoi? Parce que quoi? Tu connais la vie de Calibrer. C'est vous qui pensez connaître nos vies. Tu ne peux plus commenter. Oui, je te lis, ma tontinane Marcel, je te lis, c'est passé. Ah, métassière. Moi, des fois, je ne peux pas répondre aux commentaires de certaines personnes. Je peux commenter, mais je ne peux pas répondre aux commentaires. Vous dites que méta, si c'est quelque chose. Où ça, ils sont en fin de vie, moi, je ne sais pas où. Hein? Je ne sais pas moi. Ah, grâce à ma tontinane Marcel, je vais rester sur mon idée première. À savoir... Après, il peut aussi faire des perles blanches, toutes 100% dentelle. Hein. On peut mixer. Les goûts et les couleurs, vous savez. Bientôt, c'est le carnaval. Non? Le carnaval, c'est souvent en janvier, non? Et je vais faire des sacs. Hop! Je viens de péter mon décou vite, mais vraiment, au prix, on les vend. Hein. C'est vraiment, c'est de la crotte, quoi.
Heureusement que je les achète en série. Je fais souvent ça avec autre chose, mais là, je trouve pas. Bon, ouais, voilà, ça casse tout. C'est tellement dur, ma tontine Marcel. Et puis, les gens vont me dire, Siko, tu ne peux pas me faire un prix. Ah, maman. Voilà, regarde. Tu trouves vraiment ça joli. Bah, après, c'est spécial, hein. Si je voulais mettre une à gauche, une à droite, et puis le reste comme ça. Je voulais juste mettre deux devant. Et ça, c'est dans celle-ci que je dois même faire ça. Ou bien dans les grosses. Vous trouvez ça comment? On voit pas trop le... Mais il y a un petit rappel. Bon, je verrai bien. Puis je verrai si je fais pas une... tout en dentelle. Oui, oui, je mets sur Afrique Créa, non. Vous n'avez pas le lien. Je mets souvent le lien là. Ah oui, ben oui. Non, non, je vais mixer. Bah, je vais voir, hein. Ça passe ou ça casse. Après, ce sont des propositions. Non, non, je ne vais pas faire comme ça seulement 100%. Quoique, peut-être que comme ça, là, 100% aussi, ça pourrait être... Ben, je voulais mixer, quoi. Ben oui, moi, ça me parle pas spécialement. Mais bon, après, il faut voir le truc. Je vais faire plusieurs versions. Je vais proposer plusieurs versions. Et puis, je vais aussi faire une perle comme ça, en dentelle, 100% dentelle, je verrai. Je mets souvent sur Afrique. J'ai une boutique sur Afrique Créa, non? Donc, parce que si je fais ça, une à gauche, une à droite. Bon, ben, ça peut doser. Hein. Ça peut doser, une à gauche, une à droite. Voilà, pas trop, hein, juste un petit rappel. Bon, après, on verra bien. C'est une inspiration à la famille. Voilà, voilà. Là, je suis KO. Je m'avais fait ma sieste. Mais si j'ai la boutique sur Afrique, je la poste souvent ici, non? Il faut même que je la rénove un peu là. Et je suis en train de travailler mon DOP là. Je suis en train de fixer la teinture. Et là, je suis fière de moi. J'ai réussi à fixer la teinture. Là, j'ai lavé. Je suis en train de laver le tissu. Et la teinture, l'eau est de plus en plus claire. Vraiment, il faut. Hein? Il faut. Donc voilà, voilà la famille. Pour ce que ça énerve, oui, nous devons, pour sauver notre patrimoine, nous devons, oui, nous devons le dépoussiérer, quoi que vous pensiez. Voilà. Si nous voulons vendre d'une DOP, il doit pouvoir être, il doit être nettoyable au pressing un minimum. Pas nettoyable parce que oui, les couleurs, parce que non, parce que oui, le lavage à machine risque de déformer le vêtement. C'est comme la soie. Hein. La soie, on demande de ne pas la mettre dans la machine ou la laine ou de laver avec des programmes spéciaux. C'est parce que ce sont des matières qui se déforment lorsque le vêtement est déjà élaboré. Bonjour, pas Emmanuel. Pour le NDOP, le problème d'une DOP, c'est que quand tu mets dans... Les teintures ne sont pas fixées. Et ça se décolore, même quand tu touches seulement l'humidité, parce que ça se décolore. Donc, il faut travailler il faut travailler ça. Moi, je suis très maniaque et je n'ai pas envie de vendre un élément qui ne va pas durer dans le temps. Ou être obligé de fixer le bijou après, pas seulement parce que ça permettra au bijou de durer, mais le fixer parce que la couleur ne tient pas ça. Même quand tu le fixes, ça dégorge, quoi. Les couleurs se mélangent. Donc là, je suis assez fière de moi parce que je suis en train de me bagarrer avec une couleur d'un DOP là qui, ma foi, ouais, j'ai réussi à fixer. J'ai commandé deux morceaux. Bon, l'autre après, je le teindrai après. Il n'aura peut-être pas la même couleur que celui-ci. Mais voilà, le tout c'était de trouver une façon et de fixer la teinture. Et là, je suis fière de moi. Donc là, je vais aller sortir celui qui est dans la teinture là. Je vais devoir le rincer, ensuite fixer la couleur et le laisser sécher et le défaire. Donc j'ai défait un petit 40 cm que j'ai lavé tout à l'heure et voilà. Ben, je veux qu'il soit beaucoup plus foncé, donc celui-là est un peu clair.
comme j'ai l'habitude de faire un qui est foncé, j'aimerais rester dessus. Mais c'est aussi bien parce qu'il y en a qui ont déjà des dents clairs et qui veulent peut-être des bijoux assortis à leur dent. Donc du coup, bon bref. Ne restons pas figés. Hein, la vie évolue, les choses évoluent, les techniques évoluent. Si nous voulons vendre à l'international, il va falloir qu'on tienne compte des normes internationales. D'accord? Voilà. Je ne vois pas une personne en train d'acheter, je ne sais pas, un bustier à 400, 450 € et le voir s'abîmer parce que le pressing n'a pas su nettoyer la chose. Hein? Sans perdre la voilà. Parce que même au pressing, là, même le nettoyage, je sais que si vous lui donnez votre vêtement et qu'elle, rien qu'à le toucher comme ça, elle y a les mains bleues, quand vous reviendrez, elle va vous dire qu'elle ne nettoie pas votre vêtement. C'est comme ça. Il faut pouvoir le nettoyer, même si ça sec, il ne faut pas qu'il déteigne. Parce qu'il y a des dopes, dès que tu prends ton truc là, eh ben, tu as les mains, tu ressembles à un schtroumpf. Donc, je suis désolée, mais les gars, hein, même si c'est un Camerounais que tu vends, je ne peux pas acheter mon bobo, je vais à une soirée, avant d'arriver là-bas, et la transpiration du Cameroun, tu dis ah, bleu, je suis bleu, bleu, comme si j'étais mort. Hein, pas mort, mort, mais mort, mort la tribu. Hein, allez la famille. Donc là, avec ma petite fatigue ici, je vais le sortir de l'eau et je vais le rincer. Mais là, vraiment, la teinture, là, elle tient, je suis bien contente. Donc, vous qui parlez fort, là, les cicatrices et tout, seulement dans le bavardage, moi, et à la longue, je verrai comment est-ce que je peux aider ceux qui font le dop au pays là-bas. Question qu'ils aient... Et j'ai tenu à défaire mon dop pour qu'il n'ait pas de trou. Parce que moi, je sais quoi utiliser pour défaire. Il faut être attentif aussi. Tu achètes un tissu qui a des trous, c'est pénible. Quand je fais mes bijoux là et que j'ai des morceaux et des trous, ça me fait gravement aller aux toilettes, quoi. Ça ne peut pas aller. Allez, bibala. Nous allons sauf que y arriver. Ibou, Églisien, la suite du film, il paraît que les gars, ils sont allés où là? Là-bas, ils ont encore recommencé à Tchama. On vous a dit qu'il faut tous les virer. Vous êtes là. Vous voulez faire avec une partie. Non, je vous dis, la teinture, quand elles rentrent le soir, elles sont comme des schtroumpfs. Je travaille à faire là, non? Après j'ai travaillé ça quelques mois long. Ça fait combien de temps que je travaille le dop traditionnel là? J'en ai eu marre. Moi, il ne dure plus dans mauvais rêve. J'ai dit au gars là que moi, achète ton dop. Donc, envoie-moi ma chose comme ça. Moi, je teins, je fixe mes couleurs. Parce que j'aime essayer de fixer après. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu parce que le dop, il y a des faits. Donc, du coup, moi, je veux que les couleurs claires, la partie claire, la reste claire. Qu'elle reste bien, même si elle est blanc cassée, mais qu'elle... voilà. Et quand c'est déjà défait et que tu plonges dans l'eau, ça continue, le tissu continue à dégorge, déteint. Donc du coup, ça teint la partie qui est blanche. Il faut fixer la couleur. Il faut faire les schtroumpfs. La 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 la. Là, en anglais, c'est pas schtroumpf. Ah oui, en anglais, je crois que c'est pas schtroumpf. En anglais, nous, c'est schtroumpf, on schtroumpfera. Quand ils parlent, ils mettent schtroumpf partout, c'est schtroumpfant. La belle étoile, c'est schtroumpfant. Ici, là, c'est schtroumpf. En anglais, je ne me souviens plus ce que c'est. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je disais que, oui, quand ils font de la teinture et ils défont, il faut fixer, avant de défaire les liens, avant de couper les liens, il faut fixer la teinture. Parce que si tu veux fixer après, ça va c'est quand même le tissu d'étain et ça va teindre les parties qui sont claires. Bon, bref. C'est le travail là que je suis en train de faire et parallèlement, je dois faire des trucs avec... hein. J'avais commencé à travailler
Vous voyez, la fatigue fait à ce que je ne réfléchisse même plus. J'avais commencé à travailler ce tissu, mais je m'étais arrêtée en chemin. Je ne sais plus pourquoi. Donc voilà. Schrumpfement votre, je vais sortir mon tissu qui est en train de schrumpfer dans la teinture. Et j'espère que en espérant que le résultat soit schrumpfant. Et après ma sieste, je vais continuer à regarder comment on appelle, mon Prison Break. Voilà, voilà. Bon dimanche à vous, bon après-midi. Et les aigris là, buvez de l'eau. D'accord? Buvez de l'eau. Pour faire descendre le macabo. Vous avez la chance que moi, je ne suis pas très, comment dire, je suis dans une période aujourd'hui qui, beaucoup de choses ne, je suis pas blasée, mais, voilà. Les vêtements m'énervent même. Alors la conduire, oh, j'ai mis une croix dessus. Hein. Peut-être la maison de une petite maison pour ma retraite, mais ça aussi, moi je suis une feignasse. Moi tout ce que je veux c'est dormir. Si on met cette maison dans un papier cadeau, on vient me la poser là, ouais, mais vraiment. Je ne sais même pas par quel bout je vais commencer même d'abord. Donc mieux je loue ma chose ici. Quand il y a un problème, j'appelle quelqu'un. Je suis une fatiguée chronique. Allez, mes filles sont en train de partir. Non, là, mon corps, là, c'est bon, baisse de régime. Je ne vous ai même pas montré mes cookies. Ah, mais ma fille a allumé plus la moitié. Les enfants d'aujourd'hui, je vous jure. Elle a passé sa nuit à manger. Ma tontine Marcel, bien de choses à toi. La famille, bisous là-bas. Bon dimanche, profitez les uns des autres, hein, c'est important. Comme vous êtes en famille là, posez tout, des petits bisous, des petits câlins. Profitez les uns des autres, sont ces souvenirs là qui restent au vivant quand les autres, quand nous sommes partis, qui resteront au vivant quand nous serons partis. D'accord? Soyez moins aigris. Diluez ça un tout petit peu pour que ce soit gérable, pour que ça ne vous fasse pas trop dans l'estomac. Prévention contre les ulcères d'estomac. Trop de bile là, ce n'est pas bien. Ah, j'ai mes tripes. Parlant de bile. J'ai enfin trouvé les tripes. C'était même les dernières semaines que, pardon, donne bas. Donc, ce sont des tripes d'agneau. Hein. C'est plus goûtu. Donc, je dois cuisiner mes tripes. Mylène, have a nice day. À demain la famille. Ciao, ciao. Le ruban, s'il te moi.